Et nous vous emmenons maintenant en Afrique du Sud, où le braconnage est un fléau terriblement difficile à combattre. Pour récupérer les cornes de rhinocéros, ces réseaux criminels ne reculent devant rien. Alors les sanctuaires d'animaux, eux aussi, ont décidé d'adopter des solutions, vous allez le voir, radicales. Un reportage exceptionnel signé François-Xavier Ménage, David Pires et Emmanuel Crozet. Le poids d'une corne de rhinocéros vaut aussi cher que de la cocaïne ou de l'or. Sur le marché noir asiatique, la poudre de corne peut se négocier 70 000 € le kilo. La demande explose, le braconnage aussi. La corne de l'animal est censée avoir des vertus aphrodisiaques. Tout cela est faux, mais des millionnaires sont prêts à franchir tous les obstacles pour s'en procurer. Une chasse aux braconniers est en cours dans toute l'Afrique du Sud. Des centaines d'enquêteurs mobilisés. Le pays compte 13 000 rhinocéros. C'est 80% de la population mondiale de cet animal en voie d'extinction. Dans cette réserve, grande comme plusieurs fois Paris, se trouvent plusieurs douzaines de rhinocéros blancs, un trésor national. Yolande est un peu leur infirmière en chef. 13 ans qu'elle les accompagne au quotidien. Ce matin, elle prend soin de plusieurs blessés, des victimes du braconnage. Vous voyez ce rhinocéros qui est arrivé de là-bas? C'est sans conteste l'un des rhinocéros les plus spéciaux dont je m'occupe. Elle a été visée par une arme à feu. Les balles ont d'abord traversé la mer, puis ont atteint son épaule. Sur l'animal qui pèse plus de 2 tonnes, on observe encore l'impact de la balle sur la peau des deux côtés. Un autre projectile a atteint un œil. Les braconniers ont dû prendre la fuite avant de pouvoir saisir sa corne. Plus de 400 rhinocéros tués l'an dernier dans le pays. Face au braconnage, la protection sur le terrain est une tâche immense, tant les espaces sont grands. Dans cette réserve de plusieurs centaines d'hectares, les touristes peuvent venir pour un safari. Impossible de surveiller en permanence tous les rhinocéros. En face, les malfaiteurs sont organisés comme des narcotrafiquants. Ils essaient d'infiltrer toute notre chaîne de protection. Ils mettent en place des équipes, souvent de 3 personnes. Il y a un tireur, un expert en logistique. Ils font aussi appel à des résidents locaux qui connaissent les lieux par cœur. Ils font des relais dans toute l'Afrique et jusqu'en Asie du Sud-Est. Cette réserve doit donc se payer une sécurité privée pour défendre ces rhinocéros. Ces hommes agissent cagoulés pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Ils viennent de l'autre bout du pays, ne connaissent officiellement personne dans le coin pour éviter d'être soudoyés par les braconniers. Et chaque année, ils passent au détecteur de mensonges afin de s'assurer de leur loyauté. On vérifie toutes les allées et venues à l'intérieur du parc. N'importe quel véhicule doit se signaler. Alors qu'il y a eu plusieurs intrusions ici ces derniers mois, pas de répit, même la nuit. 22h30. 3 degrés dehors. Nouvelle équipe, nouvelle ronde, dans un endroit boisé. Soudain, un indice apparaît, peut-être le passage récent d'un braconnier. Ces cordes, les braconniers peuvent les utiliser pour attraper des animaux. Donc dès qu'on voit quelque chose comme ça, on sait qu'ils sont là et on les enlève immédiatement. Un drone est ensuite utilisé, 10 000 € pièce, pour s'assurer, caméra thermique à l'appui, qu'aucun individu ne rôde à proximité. Ils ont toujours des armes sur eux et ils n'ont aucun problème à les utiliser. Le lendemain matin, afin de freiner durablement le trafic de cornes dans la réserve, une scène à peine croyable est sur le point de se produire. Une douzaine de rhinocéros regroupés dans un lieu unique, endormis pendant 30 minutes. Tous vont recevoir une minuscule dose radioactive qui sera injectée dans leurs cornes pour effrayer les trafiquants. C'est une opération extrêmement délicate, la 2e fois au monde qu'elle a lieu, et elle se fait sous la supervision, vous allez le voir, des agents de l'AIEA, les gendarmes du nucléaire.
L'intervention est menée par un chercheur universitaire renommé. Il perce tout d'abord la corne, puis dans cette boîte jaune, récupère une dose de radioisotope. Ce matériau radioactif n'est dangereux ni pour les animaux ni pour l'environnement, jurent les scientifiques, mais il rend la corne toxique pour la consommation humaine. Puis, on pose un embout pour refermer l'ensemble. Si les trafiquants récupèrent cette corne pour en faire de la poudre, sans le savoir, ils peuvent donc avaler à leurs risques et périls ces matières radioactives. Mais les risques sont aussi judiciaires. Personne sur cette planète n'a le droit d'être en possession de matières radioactives. Ça veut donc dire que s'ils sont attrapés avec, ils font face à des risques énormes de poursuites judiciaires. En Afrique du Sud, c'est considéré comme un crime d'État. Alors que se faire attraper pour braconnage de cornes de rhinocéros dans notre pays, c'est assez peu condamné. Ainsi, on renverse la vapeur. Sans perdre de temps, le parc a déjà installé des panneaux pour que tout le monde soit au courant. Le danger radioactif, nouvelle arme de lutte contre les trafiquants. Que faire des bébés rhinocéros orphelins? Nous retrouvons Yolande à l'intérieur de ce qui est le premier orphelinat au monde dédié aux victimes de braconnage. Où est mon enfant? C'est quoi ce bruit? Je crée un contact. Salut mon bébé. Je vous présente Benty. C'est la plus jeune de l'orphelinat. Elle a 1 an et 3 mois. Elle a été lacérée de 23 coups par une hache. Elle n'avait que 10% de chance de survie. Elle avait un trou dans le crâne. On pouvait voir une partie de son cerveau. Elle avait une balafre depuis la joue jusqu'à son nez. À côté, c'est un bébé qui a été recueilli. Sa mère, tuée lors d'un braconnage. Yolande le biberonne plusieurs fois par jour. La prise en charge pour Yolande et ses équipes ne s'arrête pas là, car dans l'orphelinat, il y a même un dortoir. On reste avec eux 24 heures sur 24. Vous voulez dire là, dormir ici littéralement? Oui. Sur les lits? Oui, dans la chambre, pour qu'ils aient le confort d'un matelas. Eux qui ont vécu l'enfer avant. On fait ça jusqu'à l'âge de 3 mois. Mais ces bébés, ils font quand même 300 kilos? Oui, parfois. Cette prise en charge est coûteuse, mais indispensable pour maintenir les rhinocéros en vie. Alors que tous les mois en Afrique du Sud, une trentaine d'entre eux sont tués lors de braconnage. La police a même créé une unité spéciale. Elle se déploie quand un crime est opéré afin de relever un maximum d'indices pour ensuite lancer des poursuites judiciaires. Dans les bureaux de la police nationale à Pretoria, cet enquêteur veut nous montrer des suspects recherchés par ses équipes. Et quand ils tombent, ce qui est peu fréquent, les peines sont sévères. 15 ans de prison pour lui, 15 ans aussi pour lui. Pour bien comprendre, vous avez des agents infiltrés dans les réseaux mafieux? Bien sûr. Parfois, nos hommes travaillent en sous-marin et on a aussi des indiques qui nous livrent des infos. On peut solliciter plein d'unités de police pour lutter contre le braconnage. Si les autorités sud-africaines investissent autant dans la protection des rhinocéros, c'est aussi que leur attrait touristique est énorme. C'est peut-être cela qui les sauvera.